Bonjour. Une maladie génétique, c'est un compagnon de route pour la vie. Sans diagnostic, pas de traitement. Sans traitement, risque de complications graves. L'association s'est donné des objectifs prioritaires. La première, c'est informer, échanger entre parents de malades, entre malades. La deuxième, s'agissant de maladies rares, c'est aider au diagnostic et communiquer auprès des professionnels de santé sur cette maladie. Et nous parlons aujourd'hui d'un objectif santé, de cette fièvre méditerranéenne familiale, plus connue sous le nom de maladie périodique. Cette fièvre qui touche principalement les populations issues du pourtour méditerranéen et du Moyen-Orient. Vous êtes en désarroi pendant des années, votre enfant est malade, vous ne savez pas pourquoi. Ensuite, vous êtes de nouveau en désarroi parce qu'on vous indique que, ok, il y a un diagnostic. Et après, vous allez où? Vous faites quoi? Où sont les spécialistes en France? Alerter le médecin qui n'a pas forcément pensé à ce diagnostic, ça peut quand même aider et faciliter les choses et surtout accélérer la prise en charge parfois. Bonjour. La plupart du temps, quand les gens viennent voir le médecin, au moment où le médecin examine, il se passe quelque chose. Là, justement, il ne se passe rien. Pendant des années, ces pauvres patients périodiques, ils ont eu beaucoup de soucis. On les a amenés chez le psychiatre, parce que, effectivement, on ne comprenait rien et on ne prenait pas en compte la parole du patient et en pédiatrie, je dirais, la parole des parents. Ça s'est déclaré à l'âge de 3 ans. Après l'effort, choses comme ça. Ouais, en fin de semaine. Là, je vois fièvre à 39, mais est-ce qu'il y a une explication? Elle prend 1 mg de colchicine. Hein. Oui. C'est une maladie pour laquelle, quand même, il y a la chance d'avoir un traitement qui marche, qui est la colchicine, et qui va finalement permettre une vie de bonne qualité à plus de 3 patients sur 4, ce qui est déjà pas mal. C'est parfaitement compatible avec une vie d'enfant. Voilà, c'est surtout ça. Ça fait 10 mois qu'elle prend la colchicine et c'est vrai que depuis, ça va mieux, malgré les douleurs articulaires, quand même, en fin de semaine. L'association permet aux parents d'échanger sur ce thème, entre guillemets, de la culpabilité. Certains ne le ressentent absolument pas et d'autres, surtout au moment de l'annonce, le vivent extrêmement mal en disant « j'ai donné cette maladie à mes enfants », d'autant plus qu'eux ne l'ont pas. On allait à l'hôpital en disant que mon fils se plaignait de douleurs abdominales, de fièvre inexpliquée. Les hôpitaux, les médecins, ils ne savaient pas ce qu'il avait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de savoir qu'il a cette maladie, c'est dur, mais c'est rassurant de savoir mettre un nom sur une maladie qui est quand même rare et orpheline. Je sais que j'ai une maladie rare, mais bon, ça m'empêche pas du tout de profiter de la vie, de sortir, de voir mes amis, de faire du sport. J'ai passé mon bac sans problème. J'ai commencé à être malade vers 6-7 ans et on a découvert que j'avais la maladie périodique à 12 ans. C'est le principal problème de cette maladie. Les parents et les enfants qui ont cette maladie, j'ai juste envie de leur dire qu'ils ont fait le plus dur et qu'après, en prenant le traitement en général, ça va mieux. Faut juste pas l'oublier et c'est très facile à prendre. En gros, c'est un peu comme se brosser les dents pour moi. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Plus je continue à grandir, plus ça avance. Et moins j'ai de crises. Et en plus, mes crises sont de moins en moins fortes et de moins en moins longues. Quand on organise des événements comme Coco, comme Astérix, comme une compétition de golf, eh bien en fait, la maladie devient une fête. C'est l'espoir qui nous fait marcher. La proposition de l'AF-FMF de réaliser un livret pour les enfants nous a paru à ce titre exemplaire. Pourquoi? Parce qu'on voyait tout de suite, à travers un livre adapté à l'âge de ses enfants, la maman lisant le livre avec l'enfant et aidant son enfant à surmonter les difficultés propres à sa pathologie. Il existe des associations en Italie, en Espagne, en Israël, en Turquie, aux États-Unis. L'objectif, c'est qu'on crée un consortium